Bien Frédéric, donc là c'est pas la même musique que la semaine dernière et surtout on a eu l'impression que vous avez fait une très très mauvaise entame de match, 2 ballons, 2 buts et après ça a été très difficile. Ouais, j'ai surtout senti les gars pas du tout concernés, même à l'échauffement. Pendant la première période, on était complètement à côté de nos motos et on paye cash. Après, deuxième période, on a commencé à relever un peu la tête. Deuxième, troisième, c'était un peu mieux. Et puis bon, le problème qui nous plante, c'est la mécanique. Ouais. On était vraiment très très embêtés. Mais bon, Carpentras était au-dessus, ils ont eu plus d'opportunités de marquer. Et on a manqué un peu de réussite et de solutions devant. Je pense qu'on n'a pas été concernés par le match. Alors je ne sais pas si c'est la victoire la semaine dernière ou quoi qui nous a un peu mis la tête dedans en se disant ça y est, c'est fait, c'est bon, on va y arriver. Je pense qu'on est complètement passé à côté de notre entame de match. Surtout que les 2 buts là vraiment ils vous plombent totalement parce qu'après vous n'étiez pas du tout ridicule. On commence à faire un jeu à peu près égal, au moins la deuxième période. La troisième, on fait 2 erreurs derrière, ça nous paye cash, mais on n'est pas ridicule sur l'ensemble du match. Bon, à la fin de quatrième, on perd un peu nos moyens, ça fait partie du jeu, mais bon, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux ce soir. Je pense vraiment, c'est un peu. Je pense qu'il y avait vraiment. C'est pas un peu la. Forcément gagné, mais au moins leur tenir la dragée un peu plus longtemps. C'était pas un peu la fatigue aussi, la 4 matchs de suite, c'est pas, il y a pas de ça, non. Je pense pas que ce soit la fatigue, je pense que. Pas assez concerné. Dès le début, pas concerné par le match, donc ça c'est mort. D'accord. Après, ils ont surlevé la tête, heureusement, en les bousculant un petit peu à la fin de la première, mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Bon, on va espérer que dans Monteux, ce sera peut-être un petit peu moins compliqué, on espère. Ça va être à la hauteur pour nous, et puis c'est des matchs qu'il ne faudra pas perdre. Bien sûr. Faire des bons résultats au moins contre eux. D'accord. Voilà. Eh ben, très bien, bonne préparation pendant 15 jours. Merci Frédéric. Bien Ludovic, j'ai l'impression que tes joueurs ont parfaitement assimilé les consignes que tu avais données, puisque d'entrée tu as dit de prendre notre ami Frédéric Labbé, puis surtout de ne pas les laisser exister, puis 2-0 au bout de 3 minutes. Là le match était plié pour vous. Non, le motoball ça va vite quand même. Donc, à 2-0 il n'y avait rien de plié, mais moi ce que je voulais c'est vraiment imposer notre jeu et voilà, qu'on le mette en place. On avait peur on voyait qu'ils ont mis pas mal de buts sur les 2 derniers matchs, c'est ce qu'on avait peur, on avait travaillé justement en conséquence. Et aujourd'hui, mon équipe a fait le travail, c'est tout ce qui m'intéressait. Mais tactiquement, moi j'ai trouvé que vous avez fait un match super intéressant, c'est ce que je disais à Jason tout à l'heure. Vous avez vraiment fait un match, vous les avez bien empêchés de jouer quand même. On est en train de monter crescendo, là, notre défense, on retrouve notre système défensif. Parce qu'on a eu l'apport de Stéphane Fraisse qui est arrivé, ça a été un peu compliqué pour que tout se déroule. Donc là maintenant, ça commence à monter en puissance et c'est intéressant pour la fin du championnat. D'accord. Alors les objectifs pour Carpentras, c'est quoi cette année? C'est d'essayer de, j'imagine, c'est au moins le podium, ça c'est une évidence. En championnat, oui, en championnat le podium, après il n'y a rien de fini. Je motive mes joueurs en disant que peut-être que le champion aura 2 défaites cette année. Donc nous, les 2 défaites, on les a. Alors vous avez perdu contre 3 et puis à Neuville. À nous de faire le reste maintenant, d'essayer de tout gagner. Et puis j'espérais que 3 fassent des faux pas, parce qu'ils viennent chez nous, ils vont à Camaret, ils sont encore pas champions. D'accord. Et là, les matchs retour sont plus favorables pour vous ou pas? Qu'est-ce qu'on a comme match? On doit aller à Camaret, on reçoit 3, on a reçu Neuville, on doit aller à Monteux le 31. Ouais, c'est kiff-kiff après. Kiff-kiff, on a d'accord. des matchs à l'extérieur qui sont quand même assez compliqués. Tous les matchs cette année sont compliqués. Et vous le jugez comment ce championnat? C'est vraiment 3 équipes et le reste, ça va se battre entre vous? Il y a vraiment des équipes qui peuvent vous gêner? Il y a 3 équipes, 4 on peut dire avec Camaret qui fait un bon championnat? Ouais, qui sont en train de faire un beau championnat, qui sont un cran au-dessus. Après, il y a des équipes comme Rochecourt qui... Oui. C'est les troubles faits dans le championnat. Il y a Monteux qui est une très belle équipe. Il n'y a plus de petites équipes. À Oulgat, c'est compliqué de venir gagner. On l'a fait, c'est bien. Mais voilà, on avait peur qu'aujourd'hui, il y ait quand même. On avait peur d'être la proie idéale pour eux. Ça y est, on a géré, donc ça va. Mais vous avez superbement bien joué, quoi. Parce que moi, je vous ai trouvé vraiment très intéressant, parce que même si vous avez un petit creux, mais sinon, vous avez vraiment... Alors, un petit manque d'efficacité, même si vous marquez 5 buts, on a l'impression, c'est ce que je disais Jason tout à l'heure, peut-être que vous auriez pu en marquer un peu plus, mais... Le problème, il est là, c'est que c'est un peu le défaut de cette saison, c'est qu'on se crée énormément d'occasions, et on n'est pas réaliste. Le poteau, il y a eu beaucoup de poteaux, et on doit tuer le match bien avant. Si on tue le match bien avant, je peux donner plus de temps de jeu aux jeunes, et on se rassure... plus tôt dans le match. Parce que là après on est à 2-0 à la fin de la deuxième, on ne sait jamais, un coup franc contré ça va vite. Alors que le Montauban ça va très vite, j'avais peur de ça. Mais néanmoins on ne vous a jamais senti en difficulté quand même, ça, vous avez vraiment... C'est vrai qu'on a réussi à tenir la dragée haute tout le match. Je suis fier de mon équipe.
Très bien. Eh ben, je vous remercie, et bon retour et bonne suite de saison à Carpentras. Bien, Jason, donc meilleur buteur de ce match aujourd'hui avec 3 buts. Alors comment ça s'est passé pour vous? Quelle est l'analyse du joueur que tu es? Ça s'est plutôt bien passé, on est bien rentré dans le match, on marque sur nos 2 premières occasions, donc on se rend le match un peu plus facile. Après, c'est vrai qu'on a un peu baissé pied, je pense qu'on a pris un peu avec facilité et ça aurait pu nous coûter cher, parce qu'ils ont eu quelques occasions, ils auraient pu revenir dans le match, mais heureusement on a bien veillé au grain. On passe une seconde mi-temps un peu complexe, on manque encore des occasions, on tape les poteaux, on tire à côté, donc on n'est pas très réaliste. Heureusement pour nous, ils ne reviennent pas au score. Et après, c'est vrai que la troisième période, on a senti peut-être que physiquement, ils ont un peu baissé pied. Et nous, du coup, on a pu remettre un peu le pied sur ce ballon et mettre les occasions au fond, ce qui nous a permis de voir la fin du match avec un peu plus de sérénité. Alors moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est l'aspect tactique. Vous avez bien empêché de jouer. Je trouvais que vous avez bien quadrillé le terrain, surtout défensivement. Alors même si tu me dis qu'offensivement, vous avez manqué des occasions, mais défensivement, vous étiez bien en place. Et là, Woolgate, ils n'ont jamais été capables de passer la muraille que vous avez bien dressée quand même. Après, c'est vrai que c'est un système défensif qu'on pratique quand même depuis 3 ans maintenant. Donc on l'a plutôt bien assimilé. Mais depuis le début de la saison, il nous fait un peu défaut parce qu'on manque un peu de concentration. D'accord. On a pris quand même pas mal de buts dans le jeu et donc on avait à cœur quand même, depuis la déroute à 3 où on a perdu 7-2, on avait à cœur quand même de redresser un peu ça. Donc aujourd'hui ça s'est bien vu, on a bien limité les failles et c'était très important parce que ça rassure aussi nos gardiens et ça rassure un peu tout le monde. D'accord. Alors c'est quoi l'objectif de Carpentras? Parce qu'on sent qu'il y a peut-être une équipe de 3 qui est un petit peu au-dessus. Là, on les a vus jouer ici, ils avaient une démonstration. Mais vous êtes pas mal quand même, non? Oui, une équipe de 3 qui fait une très bonne saison. Il faudra se méfier. D'ailleurs, on l'a bien vu chez eux où on a été corrigé, même si on peut s'en prendre aussi un peu à nous parce qu'on est tombé un peu, on aura laissé un peu le match entre guillemets dans la partie. Mais après, nous, on n'a pas vraiment spécialement d'objectif. Nous, on a à cœur quand même, on est en finale de la Coupe, on a à cœur de redescendre avec notre Coupe qu'on a gagnée l'année dernière. Bien sûr. C'est ce qu'on va tout faire pour. Et puis après, notre objectif, on prend les matchs les uns après les autres. On sait qu'on a grillé 2 jokers et il ne faut pas de faux pas pour aller jusqu'au bout. Donc on ne se prend pas la tête. On sait que ça va être très compliqué parce que 3 est une équipe qui est plutôt bien en forme cette année. Et on verra, on espérera peut-être quelques faux pas de leur part. J'enverrai un message à mes amis de l'équipe de France pour qu'ils fassent quelques faux pas. Non, mais voilà, après on verra bien comment ça se passera. L'année où on est champion, on n'a pas fait de calcul, on a pris les matchs les uns après les autres. Et puis ça s'est joué sur la dernière journée, on a gagné. Et voilà, pourquoi pas réitérer cet exploit-là, on verra bien. Très bien, eh ben, on va vous souhaiter une bonne suite de saison. Merci à toi, au revoir. Merci. Ok, mais pour l'instant on en est à Woolgate. Il faut pas prendre cette équipe à la légère, ça c'est la base, les gars. Si on est des grands joueurs, on respecte tout le monde, on joue notre jeu. C'est déjà qu'ils ont rien à perdre, ils jouent le maintien. Non, mais ça c'est sûr, ils jouent le maintien, mais pour eux. Ils vont y aller, ils vont vouloir gagner, quoi qu'il arrive. Voilà. Ils veulent se sauver. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Attention, pas des fautes à la cour aussi parce qu'ils Non. sont vicieux sur les coups francs. Dans l'impact, il faut être présent, les gars. Tous les ballons à la retombée, il faut qu'on y soit. Il faut un rouge en permanence. Les duels, il faut qu'on ressorte avec les ballons. Il va y avoir l'abbé qui va monopoliser le ballon. Il s'est endormi, hein. Il a 45 piges, les gars, mais il est encore bien, hein. Il revient bien en forme. Hein. Il va bien distribuer le 7 et le 2 là. Déjà, il faut vraiment qu'on soit vraiment hermétique derrière. c'est la base. Il est parti Ça c'est la base. Ça c'est la base. Si derrière, nous, moi et Jess derrière, mais en premier rideau, David et Coco, là, si vous êtes le duo parfait, nous derrière, on ne force pas. Par contre, si vous êtes à la ramasse, nous on va galérer. Par contre, le deuxième rideau, le côté du. Quand ils vont passer les médianes, eux, il y a des moments, je pense, qu'ils pourront aller courir au ballon. Il va falloir qu'on ferme vachement plus haut. Sinon, on va prendre de la vitesse et s'ils arrivent pas au bar, on va prendre des coups francs, des pénaltys. Allez les gars, c'est pas ton patron. Hein. C'est ça, taille patron, les gars. Taille patron, taille équipe de France. D'entrée là. Je vais te dire, Steph, toi, David et Coco. Après, les trois, ils pourraient prendre un remplacement, c'est ça. David et moi au poteau, Faites le mur sur Bastien. Non, moi j'ai compris. Avec David. Non, moi je suis là. Ah non, oui, pardon, excuse-moi. Et, comme ça, vous savez.
Non. Plus, ça, Les mains sur le guidon et pas la main en haut. Non, mais ça, tu as le droit. Ouais, ça sert à rien, c'est le dos. Ici, tu as le droit. On met la tête. Ouais, mais ça sert à rien. Ça Tu fais tourner le guidon, les mains sur le guidon. Tu mets la tête. On peut pas anticiper la passe sinon, les gars. Tu fais comme ça. Tu durcis ton épaule. Là. Mais si vous mettez la tête, moi je vous dis bien. Maintenant, si vous voulez mettre le bras, c'est comme ça, c'est collé à la tête. C'est pas ça. Les deux mains sur le guidon, parce que si le ballon il est contré, après il faut embrayer, passer la première partie. On a les deux mains sur le guidon. Parce que toi, tu n'es pas du bon côté. Quand tu es du bon côté, tu n'as pas besoin d'envoyer. Hein. Quand tu as la main sur Moi, l'embrayage, t'es du bon côté. Moi je suis de là-bas. Ce que je te dis. Toi, t'es niqué, toi. Après, tu faut... bon, les gars, ce que je veux dire, après chacun le sent comme il veut. Par contre, je veux dès le départ, on met le bras comme ça. Là, il n'y a pas pénalty. Allez, les gars. Allez, hein. Eh ben, c'est. Allez. Allez, poulet, pousse là. Allez, l'entrée là. Par contre aussi. Montrez là. J'ai pas de clé de 7. J'ai pas de clé de 7. Un petit verre. Hein. On va mettre dans la main sur la main. Ah voilà, c'est ce que tu dis. Un petit verre. Hein. Voilà. Écoute, ça va pas plus que 250, d'accord? Tu peux voir le chiffre, c'est pas un TM, c'est pas une gaguette, c'est pas une gaguette. Donc il m'a dit que c'était ça. C'est un TM, une gaguette, c'est la moi. Ah non, essaye maintenant. Normalement, tu gagnes. Allez, Le panneau, il a son panneau. Il a son moto. C'est nouveau, ça, hein. Ah, et il n'oubliera pas. On va y faire un truc de cinéma avec le poignet au bout là. TMA, hein. Pour la TMA. Rouge avec les lignes de bleu jaune. Il attend l'autocollant TM. Amis spectateurs, bonjour, bienvenue à l'équipe de Carpentras. Vous allez assister à un match de championnat première division entre Oulgat et Carpentras. Pour l'équipe de Carpentras, numéro 1, Lafont Bastien. Numéro 2, Ferrière David. Numéro 3, Mousseau Jason. Numéro 4, Tata Hugo. Numéro 5, Fraisse Stéphane. Numéro 6, Figoni Boris. Numéro 7, Bourgeon Corentin. C'est pas...
Numéro 28, Claude Romain. Numéro 10, Héritier Loïc. Je ne sais pas quel est le capitaine, il n'a rien marqué. Hein. D'accord. Entraîneur, Nouveau Ludovic. Mécanicien, Chomard Franck. Figoni Marc. Et pour Ouigat, numéro 12, Robert Quentin. Numéro 2, capitaine 2, Lemeunier Jonathan. Numéro 3, Chevrel Nicolas. Numéro 4, Troussel Guillaume. Numéro 5, Labbé Frédéric. Numéro 7 et capitaine, Boutillier Christophe. Numéro 9, Lebrun Thomas. Entraîneur, Labbé Frédéric. Mécanicien, Bréant Frédéric et Delaunay Dominique. La rencontre sera arbitrée par M. Lecomte Jean-Pierre et Détré Jean-François. Assisté à la touche de M. Dartenay Daniel et Mercier Valentin. Et comme d'habitude, nous offrons un petit présent et un petit dessert de la région. Et c'est offert par la ferme du Bois-au-Nez et c'est Laura qui va offrir ça aux joueurs de Carpentras. Et comme tu m'as demandé la bise de tous les joueurs, tu l'as fait. Les casques, c'est tout, les gars. Et bon match. Une grosse équipe, hein. Doublé, lui, c'est le doublé carrément, hein.
Refusé. Ah oui, c'est lui qui a marqué, oui. Et je sais qu'il a au moins marqué 2 buts, peut-être 3, sinon c'est lui qui a marqué le 3e but.
C'est une faute de fatigue, ça. Ah bah voilà, bon on va la reporter à la semaine.